pour amener les gens dans la transparence, dans l'indépendance, à résoudre leurs problèmes, quelle que soit la catégorie des problèmes, quels que soient les compartiments de leur vie, en ayant une relation personnelle à Dieu. C'est une innovation dans le fond. Puisque, de toute façon, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne demande pas de me suivre, puisqu'entre-temps, je mène mes activités. Alors, peut-être que d'autres personnes vous ont fait la remarque, ceux qui ont pu parcourir votre texte. Alors, le titre, il s'affiche « Vie affective et performance socio-professionnelle ». Mais lorsqu'on parcourt le texte jusqu'à la fin, on a l'impression d'être dans une forme de prêche. En effet, il y a une prêche parce qu'il s'agit, c'est un travail de déconstruction, de démonastérisation, de dédogmatisation, de désenvoûtement même finalement. Parce qu'il faudrait argumenter pour déconstruire les fondamentaux qui accompagnent l'individu dans cette captivité où il se trouve. Beaucoup de gens souffrent, vraiment, beaucoup de gens souffrent. Comme j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à écouter les gens, j'ai plus conscience de ça que peut-être quelques personnes, quelques leaders d'opinion qui peut-être eux n'ont pas fait attention aux mêmes dégâts. La souffrance humaine est tellement importante que si on prenait le soin d'écouter les gens, je crois qu'on n'aurait même plus d'espace pour écouter. Les gens ont des humiliations, des frustrations, des déceptions, des désillusions. Et elles les broient, elles les tuent intimement de façon silencieuse. On attire souvent l'attention sur ces choses lorsque ça arrive à une dimension explosive, alors qu'on pourrait résoudre les problèmes lorsqu'ils sont là silencieux, mais déjà nuisibles. Or, l'une des choses sur lesquelles je suis à l'aise, parce que j'ai eu la grâce de m'intéresser beaucoup à l'être humain depuis fort longtemps, c'est que j'ai appris à écouter l'homme dans ce qu'il ne dit pas souvent. J'ai passé plus de la moitié de ma vie dans les confidences, à écouter les gens. C'est vrai que j'ai pu ressortir ça autrement en donnant beaucoup de conférences et séminaires, mais c'est le vécu qui m'a permis d'écrire ces choses, au-delà de l'inspiration divine. Alors, votre texte est déroutant, disais-je, surtout quand on sait qui vous êtes. Vous êtes enseignant d'université et donc homme de science. Et qui dit homme de science dit quelqu'un qui est cartésien, Absolument. Qui croit aux choses qui sont rationnelles. Oui. Or, effectivement, tout ce que vous dites dans votre livre ne relève pas de la rationalité. Bon, quand on parle de la vie du couple, dans la partie spirituelle seulement, on va dire que ça relève, mais le reste est rationnel. Oui, sur la partie réservée à la vie de couple, effectivement, ce sont des conseils que vous donnez, mais il faut dire que 80% de votre livre est est fixé sur des choses qui sont très très spirituelles, qui ne sont pas du tout cartésiennes. Bon, il y a d'abord des choses, parce que ce que vous dites est extrêmement important. Voici les 3 niveaux de connaissance que j'ai appris. Il y a la connaissance matérielle des textes, c'est-à-dire vous pouvez connaître le texte biblique. Il y a la connaissance spirituelle des textes, c'est-à-dire l'explication que Dieu lui-même vous donne d'un texte. Vous avez la connaissance révélée, c'est-à-dire ce qu'il enseigne qui n'existe dans aucun document. Par exemple, les 4 principes de la création n'existent nulle part. Ce que j'explique là. Dans l'ouvrage. Oui, ça n'existe dans aucun document humain. C'est le tout premier document humain qui parle de ça. Vous pouvez fouiller, vous ne trouverez pas ça quelque part. Or, ce n'est que le début, je ne fais que m'échauffer. En réalité, il y a un certain nombre d'enseignements qu'il faudra apporter aux hommes. Et parmi les premières choses, à mon humble avis, qu'il faut apporter aux hommes de science, c'est qu'il faudrait qu'ils comprennent qu'on ne peut pas faire science en ignorant Dieu. Oui, justement, vous le dites dans votre livre, et c'est quand même assez curieux pour un homme mais de c'est écrit science. c'est écrit même dans la Bible. Proverbe 1, le verset 7. Proverbe 1, verset 7 dit que la science commence par la crainte de Dieu. L'homme est le seul animal sur Terre qui prétend résoudre ses problèmes alors qu'il ne sait pas comment il est constitué. Il ignore comment son environnement existentiel est constitué. Il ignore les lois qui sont relatives à cela. C'est pourquoi il est coincé. C'est pourquoi très souvent, on ne va que de douleur en douleur, de jour comme de nuit. Et c'est pourquoi on a autant de violence dans la société, parce qu'on a coupé le lien avec le géniteur. Mais on enseigne que Dieu n'existe pas. Bon, comment nous sommes arrivés ici? La théorie de l'évolution n'existe pas pour moi. Elle n'a pas de sens, la théorie de l'évolution. Et comment on va m'expliquer la capacité que j'ai à traiter un cancer, le sida, etc., sans rencontrer les gens? Je suis des gens. Quand vous allez dans mon site internet, qui n'existe que depuis 1 mois, plus de 70 000 personnes y sont passées. Vous croyez que mon nom suffit à amener plus de 70 000 personnes dans un site internet en 1 mois? Non, ça ne suffit pas. Quand on vous lit également le Romaric, si vous permettez, alors quand on vous lit également, on a envie de dire que tous ceux qui se battent pour essayer de trouver des remèdes pour soigner le cancer, que ceux qui se battent pour trouver un vaccin contre le sida et tout ça, ils n'ont plus qu'à arrêter de faire tout ce qu'ils font de toutes les façons, c'est en vain, et d'aller prier Dieu. Alors, je vais augmenter de l'eau au moulin de Jean Bruno en prenant un extrait dans ce livre. Et là, je suis vraiment intrigué, c'est des rubriques de solutions de santé par groupe de problèmes que vous proposez. Vous dites, ces rubriques sont reparties en 5 groupes de solutions et 7 clés. Solution A,
tu souffres de cancer, de problèmes cardiaques, du sida, de diabète, d'hypertension, d'hépatite A, B, C, etc., d'hypotension, de stérilité, infertilité, tu es maladif ou maladif, tu as le mal d'estomac, blocage affectif ou socio-professionnel multiple. Clé 1, je te recommande de démarrer dans l'urgence un programme initial de 180 jours de prière suivant un protocole que vous donnez. Avec des psaumes, effectivement. Voilà, avec des psaumes, effectivement. Mais comment faites-vous pour connaître tout cela? Je veux dire... Je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous dites quelque chose de très intéressant. J'expliquais ça aux médecins la dernière fois parce que j'avais affaire en face de moi des cardiologues, gastro-entérologues, cancérologues, etc. Je leur disais une chose qu'ils ne savent pas. Pour eux, quand quelqu'un a mal à l'estomac, et une femme qui a mal à l'estomac, une femme qui a des fibromes, des kystes, etc., pour eux, c'est deux maladies différentes. Parce que j'ai les yeux spirituels ouverts, moi, je vois le poison étalé du sommet de la poitrine jusqu'au bas-ventre. Ils ne savent pas que c'est le poison qu'une femme a consommé pendant les repas nocturnes. Elle mange pendant le repas, ou bien les couches de nuit, qui l'ont empoisonné étape après étape, et ça a empoisonné. Et si ça continue, elle commence à avoir des picotements dans les jambes, et à un stade avancé, les pieds enflent. Or, moi j'ai appris, puisque le Seigneur m'a formé pendant 1 an là-dessus. J'ai reçu à Douala, beaucoup de gens savent ça. J'ai reçu à Douala tous les dimanches pendant plus de 8 mois. Je recevais de 14h à minuit. Les gens venaient. Je prophétisais, je leur donnais un programme de prière, ils guérissaient. J'étais en train de vous dire quelque chose, en fait, pour que je vais chuter rapidement là-dessus. La seule vraie explication qui légitime qu'il y ait autant de personnes qui viennent sur mon site internet, c'est que le